Pour la lettre U, nous allons parler d'union. Il me semble que l'un des objectifs de la pratique philosophique avec les enfants est que les plus jeunes, les jeunes penseurs, s'unissent dans cette pratique. Mathieu Lippmann estimait que le groupe d'enfants devait se constituer en communauté de recherche, c'est-à-dire que pour lui, les individus devaient avant tout nouer une relation spécifique caractérisée par l'entraide, le respect mutuel et l'écoute. Mais de façon générale, on peut espérer que du coup les enfants se fédèrent dans cette pratique, que quelque chose se produise qui les resserre en quelque sorte. Alors bien sûr, quand on parle d'union, il ne s'agit pas d'encourager les enfants à penser tous de la même façon, au contraire. Il s'agit de créer une union dans la diversité, dans la pluralité. Alors pour vous, comment peuvent-ils du coup s'unir et se fédérer dans cette pratique philosophique ? L'expression de Mathieu Lippmann de communauté de recherche est intéressante, parce que le mot communauté, enfin le mot recherche est important, mais le mot communauté est important aussi. J'utilise par exemple souvent moi, le mot un intellectuel collectif, finalement. Instaurer le groupe classe en discussion à visée démocratique et philosophique, c'est constituer un intellectuel collectif, c'est-à-dire un groupe capable de réfléchir collectivement. Et alors, moi j'ai remarqué, notamment avec des élèves qui sont en difficulté scolaire, disons, ou en échec, qu'une des conséquences de la pratique régulière des discussions à visée philosophique, c'est d'accroître la cohésion du groupe, la cohésion sociale du groupe. Alors je me suis demandé finalement, disons, pourquoi. Et en y réfléchissant, je me suis dit, c'est parce qu'on est beaucoup plus dans un rapport de sens que dans un rapport de force. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la question elle-même, qui est une question difficile, une question, on ne sera pas de trop finalement, donc pour pouvoir la résoudre, disons, ensemble. Et le plus important, c'est de résoudre cette question-là et de la résoudre ensemble, plutôt que d'avoir raison soi-même. C'est-à-dire qu'on passe d'une notion où la plupart du temps, dans les débats médiatiques, l'autre est un adversaire, à l'autre comme un partenaire. C'est-à-dire qu'au lieu de lutter contre, finalement, on cherche avec. On est des espèces disons, de co-chercheurs. Et ça, c'est une façon de favoriser une cohérence, ou une cohésion plus exactement socio-cognitive, disons, au niveau du groupe. Donc on peut arriver à avoir la paix sociale, disons, dans un groupe, par une cohésion socio-cognitive et pas seulement par une cohésion socio-affective. Donc finalement, c'est comme vous dites un rapport de sens et non un rapport de force. Tout à fait. Qui fait que les enfants découvrent que l'union fait la force. Et j'ai l'impression que par rapport à cette question de la force de l'union des esprits, la philosophie, c'est un terrain extrêmement favorable à la découverte de la richesse de l'entraide. Pourquoi ? Parce que les questions philosophiques, justement, elles sont difficiles. Et tout seul, on ne peut pas les résoudre. Donc finalement, les enfants parfois se rendent compte qu'ils ont besoin des autres pour arriver à affronter cette immense question qui nous dépasse tous et qui nous unit tous aussi, parce qu'en finalement, on se la pose tous. Est-ce que finalement, face à la difficulté des questions philosophiques qui créent ce lien commun dans la communauté, est-ce que les enfants peuvent ressentir que l'union fait la force ? Mais de toute façon, l'autre est un besoin pour ma pensée. Je m'aperçois finalement que ma pensée, elle est extrêmement, disons, limitée. Et ce qui va être intéressant, précisément, c'est d'utiliser, disons, l'expérience et la pensée des autres pour enrichir ma propre pensée. Donc du coup, faire l'expérience de la force collective, disons, d'un groupe pour penser, c'est renforcer sa propre force, disons, de pensée. Est-ce que du coup, ça fait que la philosophie peut être une expérience fédératrice, d'après vous ? Je pense. Parce que même lorsqu'on se contredit, par exemple, même lorsqu'on n'est pas d'accord, s'il y a un respect de l'autre et une estime de l'autre, ça a du sens et ça a des conséquences sur la cohésion sociale du groupe. Et est-ce que aussi on peut se rendre compte, est-ce que ce mouvement d'union, de fédération, peut venir du fait qu'on se rend compte qu'on est tous soumis à la même condition humaine quelque part ? Oui. Est-ce que la philosophie peut être l'occasion de se rendre compte que l'autre, comme on a dit tout à l'heure, l'autre est à la fois différent, puis il est aussi notre semblable parce qu'il est agité par les mêmes problématiques, il a les mêmes doutes, les mêmes incertitudes, les mêmes préoccupations existentielles. Tout à fait, c'est cette espèce de cohésion du groupe qui va dans le même sens d'essayer de résoudre collectivement une question qui fait finalement donc, son unité. Mais son unité dans la diversité. Il ne s'agit pas simplement... on ne vise pas le consensus. Non.
dans une discussion à visée philosophique. On vise à ce que chacun ait progressé à la fin de la discussion par rapport à là où il en était au début, disons, de la discussion. Mais chacun à ce moment-là est une aide pour tous les autres, une personne ressource, disons, quelque part pour tous les autres. Donc on ne vise pas le consensus, mais le processus de sens C'est ça. créé collectivement. Tout à fait.